comprendre Dieu, ou du moins le connaître. Voilà ce que je désirais. Beaucoup assuraient qu'il n'y avait point de Dieu du tout et vénéraient seulement la nature qui devait à des mouvements et à des rencontres de hasard en tel ou tel point son existence. Pour la plupart, toutefois, de consentement universel, Dieu existait, mais n'avait cure des affaires humaines et ne s'en occupait point. Devant tout cela, mon âme inquiète cherchait la voie utile, la voie nécessaire vers la connaissance de notre Seigneur, estimant indigne de Dieu n'avoir cure de ne prendre en considération sa création. Je tombais sur ces livres que la tradition religieuse des Hébreux attribue à Moïse et aux prophètes. Ils contenaient ces témoignages que le Dieu créateur en personne rend à son propre sujet. Je suis celui qui est. Exode 3, 14. Je fus émerveillé de ce signalement si parfait de Dieu, qui exprimait en mots très adaptés à l'intelligence humaine l'inaccessible connaissance de la nature divine. Car rien ne saurait se concevoir de plus propre à Dieu que d'être. Dieu au-dedans et au-dehors est toujours présent à l'origine des créatures. Il est à la fois transcendant et immanent, c'est-à-dire répandu autour de toutes choses et en elles. Ces êtres extérieurs à lui, au-dedans desquels il réside, voilà qu'à l'inverse, extérieur à eux, ce même être les enclos, intérieurs à lui. C'est ainsi qu'il tient tout entier toutes choses, et du dedans et du dehors, infini qu'il est. Il n'est rien dont il soit absent, et rien non plus qui ne soit en lui, qui est infini.